Aujourd'hui, au travers de cette vidéo, vous allez tout savoir sur l'allaitement maternel. Alors on n'est pas dans une vidéo ni pro-allaitement ni contre-allaitement, on est vraiment là aujourd'hui pour partager nos astuces et conseils, mais aussi réussir peut-être à faire un choix entre est-ce que j'allaite ou pas, je continue ou pas, ou bien sinon de juste se poser des premières questions sur l'allaitement et d'avoir des réponses. Juste avant cette vidéo, j'aimerais vous dire qu'on va pas parler ici du rôle du papa dans l'allaitement, parce que je pense que ça mérite une vidéo à part entière. D'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Moi, pour le moment, on va se concentrer sur l'allaitement au sein de la maman que je suis. Donc bienvenue sur ma chaîne, je suis Gracie Didi. Et je vous invite à découvrir avec moi mon monde tous les jours pendant une année jusqu'au 4 septembre 2023. On s'amuse bien, on rit aussi. Je vous partage ma vie de maman, mes petites astuces, mais pas que aussi. On vient se faire belle et tout ensemble. Mais surtout, on vient passer un bon moment. C'est parti! Viens partager un bon moment ou un fou rire comme tu le sens. Je suis Curly Black et maman, femme de génie. Est-ce que ça fait mal? La réponse pour moi c'est oui et non. Ça va faire mal au début, je trouve. Après, je trouve que ça ne fait plus du tout mal. Certains auront des petites douleurs pendant l'allaitement parce que bébé peut venir tirer un peu fort sur les seins qui sont déjà un petit peu sensibilisés. Vous allez peut-être avoir des crevasses. Moi, j'en ai eu vraiment au tout début de mon allaitement, mais depuis, plus aucune douleur, à part quand bébé pince un peu avec ses dents. J'avoue, ça c'est pas très ragoûtant, ça donne pas très envie. Au niveau de la douleur, pour moi, il y a vraiment un truc aussi qui est plus important que ça. Moi, c'est le tire-lait. Je déteste le tire-lait. Si vous avez des expériences positives sur le tire-lait, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. 3 inconvénients, Je dirais la fatigue, parce que c'est hyper fatigant d'allaiter. Physiquement parlant, c'est fatigant déjà. Je trouve notre corps fonctionne pas pareil. Ça se voit qu'il est en tirage d'énergie, de tout. D'ailleurs, moi, c'est un truc qui m'a fait le plus maigrir, donc voilà, je pense que c'est fatigant. Puis après, c'est fatigant aussi psychologiquement, parce qu'on est la ressource de bébé, on est le frigo de bébé. Je trouve qu'aussi, on a une espèce de pression sur nous, parce que c'est nous le frigo du bébé, et donc il faut faire attention à notre alimentation. Il y a encore des produits qui sont interdits. Voilà, une espèce de continuité avec la grossesse, on n'est pas libéré une fois qu'on accouche. C'est un autre inconvénient. Oui, beaucoup de pression là-dessus. Et pour moi, la modification corporelle. Les femmes qui allaitent, au niveau de leur poitrine, il y a quand même plus de différence que les femmes qui n'allaitent pas. J'ai vu, j'ai regardé et je peux vous dire, c'est pas pareil. 3 avantages. Je dirais l'amour. L'amour que j'ai ressenti pour mon bébé est peut-être plus décuplé aujourd'hui grâce à l'allaitement. Mais je peux vous dire que quand j'allaite, je trouve que ma fille, c'est la petite merveille la plus incroyable de l'univers. On en parle peu, mais je pense l'économie, parce que ça coûte super cher. J'ai regardé la dernière fois les prix des pots pour bébé, là, les pots de lait. Mais c'est une arnaque, son nom. En fait, c'est gratuit ce qui sort de moi, puisque ça sort de moi. Après, je mange un peu plus, mais c'est pas non plus un truc qui va me ruiner mon portefeuille. Et troisièmement, je dirais, pareil, les modifications corporelles, mais dans l'autre sens. Je trouve que ma peau, au niveau de ma cellulite, au niveau de mon gras, je stocke beaucoup moins qu'avant. Et je pense que ça doit être dû à l'allaitement, le fait que ça tire au niveau du physique. C'est comme si on faisait du sport peut-être continuellement. Ça, c'est complètement des choses que je vous dis. Moi, je n'ai aucune donnée scientifique à ce moment-là quand je vous dis ça, mais j'ai vraiment l'impression de ça, parce que toutes les femmes qui ont allaité me disent non mais t'inquiète, ton corps, c'est normal que tu sois fit parce que ça te puise de ouf. Donc je pense que si tout le monde le dit, il doit quand même avoir un truc à checker au niveau scientifique. Qu'est-ce que c'est qu'un allaitement en fait? Alors un allaitement au sein, parce qu'on va différencier l'allaitement au sein et l'allaitement au biberon. En fait, il y a plusieurs formes d'allaitement. On peut allaiter à la demande, allaiter au sein à l'heure, voilà. Il peut être exclusif ou mixte. Il y a plein de formes d'allaitement qui existent. Il faut savoir que notre lait qu'on va produire fluctue en fonction des saisons, en fonction de l'âge de bébé. C'est pas la même texture, c'est pas la même fluidité, c'est très bien fait tout ça, tout ce petit rouage. Comment on choisit ça? Et c'est celui qui va nous convenir le mieux à notre fonction de fonctionner, à notre façon de fonctionner. Montre-nous. Next. Raconte-nous ton histoire. Alors moi je suis une maman allaitante sur un allaitement exclusif, plus trop maintenant mais au début en tout cas, exclusif à la demande. Pourquoi j'ai voulu allaiter? Parce que c'était pour moi un petit synonyme de fusion qui continuait peut-être avec mon enfant. C'était aussi pour moi une façon ça me rendait fière d'allaiter mon bébé. Comment ça a commencé? Les premiers jours à la maternité. Alors moi j'ai eu des montées de lait très très tôt et j'ai eu du colostrum qui est sorti très très tôt. C'est ce premier lait qu'on va voir. Finalement au début j'avais des craintes de pas pouvoir y arriver, mais très rapidement on m'a dit mais s'il y a déjà du colostrum qui sort, ça risque d'être
assez difficile que ça ne fonctionne pas. Et les premiers jours à la maternité, tout de suite, ma fille, elle s'est accrochée à mon sein et à la tétée. C'était un peu douloureux au début, j'ai commencé un peu à saigner, mais j'ai utilisé une crème à base de lanoline pure. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et sinon, ma sage-femme, elle est venue avec une espèce de bougie et elle a vu tout autour de la bougie. Et ça a vachement aidé à cicatriser. Et bien sûr, j'ai bien alterné un sein puis l'autre, ce qui faisait que l'autre avait un peu plus de temps pour se reposer. Et il faut savoir que le bébé au début, il tète très 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 souvent. Donc si on n'est pas prêt à avoir cette sensation plusieurs fois, si on a un peu peur, faut pas hésiter à demander de conseils et de l'aide, et surtout faut pas s'arrêter à cette première sensation, je trouve, parce que c'est pas habituel, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de sentir, quelqu'un qui tète son téton. Voilà, c'était pas la meilleure sensation de ma vie. Après, je l'ai oublié assez vite parce qu'au final, il y avait cette connexion qui s'est faite avec bébé. Et après ensuite, j'ai eu de très fortes montées de lait, vraiment très forte. Je vous en avais parlé sur Instagram, je vous avais mis la photo pour que vous puissiez voir un peu. Le matin, je me réveillais, j'étais trempée de lait. Il faut savoir que le lait, ça se conserve, ça se congèle, ça se conserve, donc faut pas hésiter à tirer son lait plus que nécessaire et à le congeler. C'est tout. Après là, mon allaitement se poursuit. Il y a quelques moments où bébé a pincé mon téton en tétant, mais en vrai, c'est les seuls moments où j'ai eu mal après la sortie de la maternité. Quelle position tu utilises? Alors ça, c'est moins de 18, non? Non, plus sérieusement, on peut avoir plusieurs positions pour allaiter au sein, mais la position la meilleure, la plus cool, la plus importante, ça sera la vôtre, celle que vous aurez décidé de faire, même si elle ne correspond pas aux standards qu'on peut nous montrer. Cliniquement, qu'on nous dit, c'est on peut porter au ballon comme ça, donc le bébé est ici sur ce sein-là par exemple, et on met ses petites jambes derrière. J'ai jamais réussi. Moi, je fais la position classique, vous savez, bébé est là, et puis je la prends comme ça, voilà, ou dans l'autre sens, peu importe. Il y a aussi droit, parce que ça aide beaucoup aux bébés qui ont des reflux. Ma fille en avait, et je peux vous dire que ça ne lui plaît pas énormément de téter comme ça. On peut faire aussi poser sur le lit, elle sur le côté. Il y a vraiment plein de techniques. Comment et quand est-ce qu'on arrête? Déjà, ça c'est une question qui vous regarde, vous, pas Pierre, pas Paul, pas Jacques, les autres on s'en fout. Quand est-ce qu'on arrête? Alors je sais que l'OMS conseille jusqu'à 6 mois de faire un allaitement inclusif. Je sais que déjà si le congé maternité durait 6 mois, ça se serait, mais ça c'est pas le cas. 15 semaines grand max d'allaitement qui se passe. Quand est-ce qu'on sait qu'on doit arrêter? C'est quand on le ressent, quand notre enfant... Parfois, il y a des enfants qui veulent plus téter. Vous allez vous faire dans votre tête, c'est un plan en mode « Ouais, moi, je vais allaiter jusqu'à la fin et tout. » Ton enfant, à 2 mois, il va refuser à demander un biberon. Ça arrive. Faut se préparer à tout, parce que c'est souvent plus dur pour nous que pour le bébé d'arrêter. Moi, je vous le dis, le jour où ma fille, elle va me dire « Maman, je veux un biberon », je vais faire une gueule. J'avoue que moi, j'en suis pas encore à ce cas-là, mais j'ai déjà quand même, par contre, arrêté la tétée la nuit. On a fait un sevrage la nuit. Hyper dur parce que ton bébé ressent ton lait, ressent ton corps, ressent tout. Et il va réclamer. Donc il va falloir être assez fort. Et c'est peut-être à ce moment-là qu'il faut aussi beaucoup l'aide du papa pour venir donner les repas, donner les biberons. Là, c'est lui qui venait aider au couchage la nuit pour que bébé puisse ne pas me sentir moi et moi aussi, parce que au bout d'un moment je craque, mes seins réclament bébé, le lait se met à sortir tout seul, ça devient vraiment un enfer. Donc je pense qu'il faut vraiment déjà être en accord soi-même avec ce moment d'arrêter. Enfin, si bébé l'exprime, que ça soit en accord avec bébé. Et puis il faut savoir qu'il y a des bébés qui vont refuser le biberon et c'est pas grave non plus. Voilà, parce que moi ma fille elle refuse totalement le biberon. Là elle commence enfin un peu à dire oh, en fait c'est cool, ça, j'ai moins d'efforts à faire. Mais jusqu'à ses 7 mois et demi, elle refusait totalement le biberon. C'est pas grave, il y a des bébés qui ne prennent jamais un seul biberon, qui passent directement du sein au gobelet, et c'est très bien. Tu comptes allaiter jusqu'à quand en fait? J'ai pas décidé. Jusqu'à quand? Au début, je m'étais dit, allez, jusqu'aux 6 mois. Après, je me suis dit, mais il y a une mouche qui m'attaque là. Sérieusement, meuf, je suis en train de tourner, elle bouge. Entre femmes, on se soutient, non? Honnêtement, j'en sais rien. Au début, je m'étais dit au bout de 6 mois. Non, au début, j'avais dit 3 mois. Les 3 premiers mois, parce qu'on dit que c'est là où, en gros, on donne tous les bonnes choses. On va donner nos anticorps au bébé, etc. Et que ça va l'aider, ça va investir sa flore et que voilà. J'ai voulu tenter le biberon, ça n'a pas fonctionné. Donc après, on en a abandonné une idée. Aujourd'hui, je dirais, quand bébé et moi, on sera prête à faire ce pas-là. Mais pour l'instant, je suis pas prête à ça. De toute manière, les biberons, il y en a de moins en moins. Il n'y en a plus que 4 aujourd'hui. Enfin, des tétés, il n'y en a plus que 4. Et ça me convient en termes de fonctionnement. C'est hyper pratique parce que quand je pars avec bébé, j'ai pas besoin de préparer un biberon, etc. C'est moi le biberon. Si j'oublie le goûter, comme ça m'est arrivé la dernière fois, bah, elle tète
plus que d'habitude parce qu'elle a faim, et puis c'est pas grave. Et la fois d'après, on se rattrape avec un bon repas un peu plus consistant. Enfin voilà, vous m'avez compris. Tu peux nous donner des petits conseils en vrac? Un conseil, s'il y a des crevasses, le lait maternel, c'est le produit le plus cicatrisant au monde. J'ai jamais vu ça. Tu poses ça là, et le lendemain, c'est nickel. Être sûr de soi. Vous allez toujours trouver des détracteurs. Si vous êtes sûre, certaine que vous voulez allaiter, il va falloir un mental. Mais des fois, je me dis, mais c'est pas possible. Des fois, les gens me font chier. T'as envie d'allaiter? T'allaites ton gosse. Il y a toujours des gens qui vont dire, mais pourquoi tu fais ça? Il y a maintenant le lait industriel, c'est bien. Ça va te faire un fils ou une fille à maman. Non, faut être sûr de soi parce que même ton corps, parfois, il va te décourager. Tu vas moins produire de lait, ça te fera mal. Il faut vraiment te blinder le mental. Il y a pas mal de trucs de grand-mère, trucs et astuces pour faire en sorte qu'on produise plus de lait. Pas mal de petits trucs à manger, des tisanes, etc. Par contre, il faut quand même toujours faire attention que ce soit compatible avec l'allaitement. Voilà. Ne pas hésiter à consulter un spécialiste, c'est une vraie info. Il existe des conseillères en lactation. Elles sont hyper bien formées pour nous accompagner dans notre allaitement. Si vraiment c'est un choix, si on veut même, ne serait-ce que qu'on puisse nous aider dans ce choix d'allaiter ou pas, allaiter au sein ou pas, pardon, j'aurais dû dire ça depuis le début de la vidéo, mais pardon. C'est vraiment des professionnels qui sont là pour ça. Elles connaissent le fonctionnement. L'allaitement, c'est pas quelque chose... Il y a vraiment très très peu de cas où l'allaitement est impossible. Si tu stresses quand tu allaites parce que tu sais pas combien ton enfant a pris, c'est normal. Pour moi, ma première, c'était un vrai stress pour moi. À chaque fois, je me disais, mais j'espère qu'elle a pas encore faim, qu'elle a cet été, que machin. Le corps, il est fait pour. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous. Dernier conseil pour moi, ça serait peut-être de se questionner même avant d'avoir accouché, parce que ça prend plein de choses en compte, l'allaitement, et je pense qu'il faut se mettre ça en tête. Il faut se mettre en tête, est-ce qu'on va le faire? Comment on va le faire? Quel processus on va utiliser? Et c'est beaucoup de questions qu'on peut même réfléchir avec notre partenaire. Donc n'hésitez pas.